Le constructeur Formulaire enrichit son catalogue avec la sortie du Z12 Ultra, une box TV qui se positionne dans le segment premium. Pensée pour offrir une expérience de divertissement complète, elle associe compatibilité avec les standards audiovisuels récents et une connectivité moderne. Hello tout le monde, c'est Joe. Avant de vous en dire plus sur cette Z12 Ultra, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, GamesGo. C'est un service qui vous permet d'avoir des abonnements à prix réduit. Ce sont des vrais abonnements pour des applications de streaming vidéo, de streaming audio ou même n'importe quel genre de service et d'application. J'ai même un code promo AB65A pour payer encore moins cher. Plus d'informations en fin de vidéo et en description de la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente donc cette nouvelle Z12 Ultra. Dans quelques semaines, je vous proposerai un test complet. Si vous êtes pressé et que vous ne voulez pas attendre, que vous avez envie de l'acheter, je vous ai mis quelques liens en description de la vidéo. Donc cette nouvelle Z12 Ultra possède des dimensions de 135 par 100 par 24 mm. Donc elle est légèrement plus longue que sa devancière. Et elle possède une finition noire et or rose. Sous ce boîtier se cache un chipset Realtek RTD 1319C avec un GPU Mali G57 MC1. L'ensemble est associé à 4 Go de mémoire RAM DDR4 à 2400 MHz. Donc de ce côté-là, rien de nouveau par rapport à la Z11 Pro Max que j'avais déjà testé il y a quelques temps. N'hésitez pas à aller voir le test. C'est même plutôt une déception, sachant qu'elle était sortie il y a déjà 3 ans. On pouvait s'attendre à un nouveau processeur, un nouveau GPU, mais rien de tout ça. On garde la même base. Mais on va voir qu'il y a quand même plusieurs différences. La première différence vient du stockage interne eMMC qui passe de 32 Go à 128 Go. Donc ça fait une grosse différence, c'est loin d'être négligeable. C'est une capacité rarement proposée sur ce genre d'appareil. Et cette mémoire généreuse permet à la fois l'installation d'applications, mais aussi, et ça c'est important, parce que c'était pas possible avant, l'enregistrement de programmes TV en interne, sans clé USB, sans stockage externe, et l'utilisation du time shift. Pause, lecture, retour en arrière, sur des flux IPTV. En parlant d'IPTV, l'application de playlist IPTV intégrée, c'est toujours MyTV Online 3. Donc comme sur la Z11 Pro Max, c'est toujours une des meilleures applications de playlist IPTV. Elle est jolie visuellement et possède des fonctionnalités intéressantes. On peut épingler des groupes en haut de la liste. On a une recherche universelle pour trouver des contenus. On a le mode Picture in Picture pour regarder 2 programmes simultanément. Le time shift, comme dit précédemment, pour mettre lecture, pause et revenir en arrière dans un flux en direct. Il est par exemple possible d'enregistrer un programme TV tout en regardant un autre. Et on peut aussi sauvegarder et restaurer l'application très facilement. Je précise parce que c'est pas évident pour tout le monde, mais il n'y a pas de chaîne TV intégrée. L'application de base est vide. C'est à vous ensuite d'utiliser des playlists IPTV, comme par exemple celle que j'ai présentée dans une vidéo récente. Comme nouveauté, l'appareil tourne sous Android 12 contre Android 11 auparavant. C'est une version tablette du système d'exploitation, c'est pas du Android TV. L'interface est simple, dépourvue de pub, mais on ne retrouve pas toutes les vignettes dynamiques qui présentent les différents contenus pour les applications de SVOD comme on a sur Android TV. Côté vidéo, le Z12 Ultra prend en charge les codecs vidéo AV1, H265, H264, VP9, etc. avec une définition de sortie maximale en 4K à 60 images par seconde. Et côté HDR, on a droit au HDR10, au HDR10+, au HLG et petite nouveauté et pas des moindres, au Dolby Vision. C'est une technologie qui permet d'améliorer le contraste, la richesse des couleurs et la luminosité sur les programmes compatibles si on a une TV compatible. Les DRM Widevine Level 1 sont toujours de la partie, donc ça permettra d'avoir la haute définition voire la 4K sur la plupart des applications de SVOD. En revanche, toujours pas de certification Netflix, c'est normal, c'est pas un appareil Android TV et donc Netflix ne certifie pas ça. Le Quick Media Switching s'invite dans la partie. C'est une technologie qui permet de fluidifier les transitions entre différentes fréquences d'image sans coupure perceptible. Donc en gros, quand la box va passer de 60 Hz à 50 Hz ou à 24 Hz, vous n'aurez pas d'écran noir. Ça va se faire sans que vous en rendiez compte. Côté audio, on note la présence de Dolby Atmos pour une restitution sonore spatialisée et immersive, que ce soit pour les films, les séries ou même la télévision en direct. Côté connectivité et réseau, il y a un petit peu de nouveautés, mais pas tant que ça. On a par exemple une connexion sans fil Wi-Fi 6E, tri-band, alors que sur la Z11 Pro Max, on était sur du Wi-Fi 6 2x2. Bon là pour le coup c'est du Wi-Fi très récent. Alors évidemment le Wi-Fi 7 est déjà sorti, mais très peu d'appareils en sont équipés. En tout cas niveau box TV. On a aussi un port Ethernet gigabit pour ceux qui veulent privilégier une connexion filaire. Ça permet d'avoir des débits jusqu'à 1000 Mbps par seconde et de la stabilité. Et on a aussi du Bluetooth 5.2 alors que c'était du Bluetooth 5.0 auparavant pour connecter des périphériques, des écouteurs, des enceintes, des manettes de jeu, des télécommandes, etc. Côté connectique, en plus du port Ethernet, on a aussi un port HDMI 2.1. On a 2 ports USB 3.0 et 2.0, un lecteur de carte micro SD, toujours utile, pratique, et on note le retour d'une sortie audio optique SpeedIF pour relier un système audio externe. Mais bien sûr, on peut aussi connecter un ampli par HDMI. La box est livrée avec une nouvelle télécommande Bluetooth GTV BT3. On note que les touches sont rétroéclairées, pratique pour voir ce que l'on fait dans le noir. On peut aussi personnaliser les touches grâce à l'application Formulaire Remote et on peut retrouver sa télécommande
télécommande en la faisant sonner. Pratique si on l'a perdu entre les coussins d'un canapé. Bon, néanmoins, la télécommande est plutôt pas mal grande, donc il y a moins de risque de la perdre qu'une télécommande de type SVOD. Côté consommation, on est au maximum à 12 watts, ce qui reste contenu, avec un mode veille au maximum à 0,5 watts. Et l'appareil peut aussi accueillir des teneurs USB, TNT ou ATSC pour élargir les usages. Cette Formuleur Z12 Ultra est d'ores et déjà disponible à un prix de 190 € environ sur Amazon. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Donc on est sur un appareil plutôt pas mal cher quand même. Alors mon premier avis très rapide, sans avoir testé l'appareil, il y a quelques nouveautés intéressantes. Dolby Vision, ça fait des années que beaucoup d'utilisateurs le réclamaient et c'est enfin là. En retard par rapport à presque tout le monde, mais c'est là. Après je précise que les box Formuleur ce sont plutôt des appareils orientés IPTV et donc sur ce genre d'appareil, Dolby Vision est souvent absent parce qu'il n'y a pas tant de flux IPTV compatible Dolby Vision. Mais c'est bien que ça y soit dorénavant parce que beaucoup de monde utilise aussi ces appareils pour regarder des vidéos sur des lecteurs comme Kodi, VLC, etc. On passe à Bluetooth 5.2, c'est sympa, et au Wi-Fi 6E. Donc ça c'est plutôt cool. Ah oui, aussi le retour de l'audio USB SpeedIF, c'est plutôt sympa aussi pour ceux qui l'utilisent. On a le stockage de 128 Go eMMC qui permet donc maintenant d'enregistrer directement dans la mémoire interne et de se passer de clé USB. Donc ça c'est vraiment très bien. On retrouve malheureusement le même CPU, le même GPU et la même quantité de mémoire RAM que sur le modèle sorti il y a déjà 3 ans. Alors oui, d'un côté, Formuleur a rattrapé son retard par rapport à des box plus multimédia ou des box chinoises Android, mais d'un autre côté, à l'heure actuelle, la principale nouveauté depuis 1 an sur une bonne partie des nouveaux appareils, c'est les fonctions d'amélioration de la qualité d'image par intelligence artificielle. Et a priori, il n'y a pas ça sur ce nouvel appareil. Donc pas d'AISR ici. Donc d'un côté, Formuleur se retrouve quand même toujours un petit peu en retard sur ce genre d'appareil. Du coup, il faudra attendre peut-être 2 ans, 3 ans pour voir des fonctions d'amélioration de la qualité d'image sur une box Formuleur, à un moment où les autres appareils auront peut-être d'autres nouveautés. Néanmoins, si on compare avec les autres box de la même catégorie, c'est-à-dire les box IPTV, c'est plutôt très complet. On repasse rapidement au sponsor de la vidéo, GamsGo. Donc c'est un service qui vous permet d'acheter des abonnements de streaming vidéo, de streaming audio pour différentes applications et services en tout genre. Ce sont des abonnements qui sont la plupart du temps partagés, mais chacun aura son propre profil, voire même son propre mot de passe. On a par exemple Spotify à 2,57 € par mois, ChatGPT Plus à 5,67 € par mois, Disney Plus à 2,74 €, Duolingo à 3,75 €, la suite Adobe à 19,67 €, etc., etc. Et vous pouvez encore payer même moins cher avec le code AB65A. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo et à utiliser le code AB65A. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!